Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies qui concernent la semaine du 25 au 31 octobre. Donc c'est-à-dire cette semaine quoi. Cette semaine qui arrive. Allez les poissons, donc au programme une guidance sentimentale, une guidance pour le domaine professionnel et une carte de votre animal guide et le message qui va avec bien évidemment. Allez c'est parti pour vous les poissons. Quelles sont vos énergies? Domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a une rune, on a Agalaz qui nous parle de perturbation. Ah, alors on va voir. Bon, on a Tiwaz qui nous parle de volonté. On a Berkano qui nous parle de création, de naissance, donc de début de projet. Pour certains aussi, ça peut être un bébé, hein, bien sûr. Ensuite, on a Féou qui nous parle d'abondance, de transmission, d'héritage, de valeurs, mais pas que, hein, financière aussi. On a le crapaud. Le crapaud qui apporte le remède aux problèmes. Hein. Bon, on a encore une rune. On a Turizaz qui nous parle d'endurance. On a la carte de la rencontre. Pour certains, hein, des rendez-vous à venir plutôt intéressants au niveau sentimental. Et puis pour d'autres, vous allez aussi vous retrouver peut-être des personnes du passé qui pourraient refaire surface. On a l'enchanteresse qui nous parle de séduction, de pouvoir. Ah oui, il est possible que pour certains, vous soyez sur une... vous rencontriez... Alors si vous êtes célibataire, hein, il est possible que vous ayez une... vous fassiez une rencontre ou que vous décidiez de discuter, de rencontrer quelqu'un qui ne faisait plus partie de votre vie. Hein. Bon, on termine avec la carte de l'affrontement, des adversaires, de l'attaque. Bon, alors, on y va pour vous, les poissons, la lecture de votre guidance sentimentale de vos cartes pour la semaine du 25 au 31, je le rappelle. Donc on a Agalaz, hein. Agalaz qui nous parle ici de petites perturbations, de petits couacs hein, qui pourraient venir vous embêter hein, cette semaine. On vous dit que malgré toute votre bonne volonté et votre motivation, vous pourriez vous heurter à quelques difficultés. Mais bon, c'est pas bien grave puisque justement vous êtes bien motivé et que vous êtes vraiment dans cette volonté de bien faire, cette volonté de vous investir au niveau sentimental. Alors si vous êtes en couple, effectivement, on voit que vous avez très très envie de construire votre futur, vous avez très envie de vous investir, vous avez très envie que tout marche, hein, que tout fonctionne. Si vous êtes célibataire, effectivement, je sais plus ce que j'ai dit, si vous êtes en couple, ça c'était si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu pesant pour vous le célibat, quoique j'ai l'impression que vous oscillez entre moments de satisfaction et moments où vous vous dites oh il serait bien peut-être que je m'investisse dans une relation. En tout cas, c'est pas la volonté qui vous manque hein, pour vous les poissons. J'ai l'impression que quand vous êtes sur un nouveau projet, sur la création de quelque chose, l'envie de quelque chose, eh bien en tout cas cette semaine vous mettez toutes les chances de votre côté pour mettre à profit vos expériences, vos envies et votre imagination également à aller vers la créativité, l'audace, hein, j'ai l'impression.
On a Féou qui vient nous parler d'abondance, de dynamisme. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a cette passion qui revient, qui renaît aussi pour certains. Et puis pour d'autres, cette passion qui vous a peut-être pas, qui ne vous quitte peut-être pas, mais qui en tout cas marque votre réelle capacité à créer également ce que vous souhaitez, hein. J'ai l'impression que vous êtes sur une belle dynamique de création cette semaine, les poissons, pour aller vers la relation que vous souhaitez, que vous soyez déjà en couple ou célibataire, puisqu'on voit un petit peu plus loin, on va voir effectivement que vous allez vers des rendez-vous éventuellement, vous allez peut-être vers une semaine de séduction où vous pourriez séduire ou être séduit. En tout cas, entre-temps, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même ces petites perturbations qui pourraient peut-être venir vous embêter. On vous dit malgré tout que vous avez en carte centrale la carte du remède, c'est-à-dire que vous avez vraiment cette capacité à transmuter les échecs pour aller vers ce que vous souhaitez. Bon, on a Turizaz qui nous parle d'endurance. Voilà, vous ne baissez pas les bras facilement, vous ne vous laissez pas décontenancer, vous avancez, même si c'est lentement, vous le faites sûrement. Vous avez peut-être aussi cette capacité à la patience pour aller de toute façon toujours vers ce qui vous anime et vous lâchez rien, quoi, hein. Vraiment, on sent que de toute façon, sur cette semaine, on a la Turizaz qui nous parle d'endurance et on a Tiwas qui nous parle de volonté. Donc vraiment, hein, bon, puis avec les énergies de Berkano et de Féou, de toute façon, vous allez automatiquement vers l'abondance de vos envies, de vos désirs et de vos souhaits. Alors effectivement, si vous êtes célibataire, on a la carte de la rencontre et la carte de l'enchantresse qui nous dit que c'est une semaine où vous pourriez faire de nouvelles rencontres, une semaine où vous pourriez être dans ce désir de séduction, que vous pourriez également être séduit par quelqu'un. De toute façon, vous allez véritablement cette semaine vous ouvrir à plusieurs possibilités, que ce soit dans la création de projets à deux parce que vous êtes déjà en couple ou bien que vous soyez célibataire. Vous avez envie, vous mettez toutes les chances de votre côté, vous êtes motivé, vous allez dans la naissance de ce que vous souhaitez et de toute façon, Féu vous annonce l'abondance. Donc c'est plutôt pas mal. En revanche, il est possible que pour ceux qui sont en couple, il y ait peut-être aussi des énergies tierces qui viendraient vous perturber parce qu'effectivement, on a cette carte qui nous parle de litige. Donc, peut-être que pour certains, cette semaine où des personnes du passé pourraient refaire surface dans votre quotidien, et où apparemment la séduction est quand même a une notion très importante pour vous cette semaine, que ce soit vous, le séducteur, la séductrice, ou que vous soyez séduit. Là, en l'occurrence, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que quelqu'un va venir essayer de vous séduire et ça va peut-être créer quelques difficultés dans votre couple. Bon, rien de bien méchant malgré tout, parce que vous allez avoir les mots rassurants, vous allez avoir l'attitude également rassurante pour rassurer votre autre, pour rétablir l'équilibre sur cette semaine, parce que vous avez quand même de très très belles runes qui nous parlent d'énergie, de création, de motivation et de dynamisme et d'abondance, l'abondance de joie, l'abondance de sentiments, l'abondance d'émotions, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose malgré tout de positif parce qu'on a vraiment cette carte centrale qui nous parle de remède, qui nous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez vers quelque chose de bien. Donc, restez confiants, que vous soyez célibataire ou en couple, malgré les quelques petites perturbations, les quelques petits moments où ça pourrait être un peu plus compliqué pour vous, de toutes les façons, vous allez vers quelque chose de bien, de beau, d'abondant, dans la joie, la tendresse, la communication et l'affection. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les poissons, cette semaine. C'est plutôt sympa. Allez, on regarde pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons sur cette semaine qui arrive donc au niveau pro? Eh bien, on a la carte du temps.
La carte du temps ici, je ne sais pas si elle représente la rapidité ou la lenteur, le fait de patienter ou les choses qui s'accélèrent, je ne sais pas. On va voir les cartes qui suivent. Mais en tout cas, on a une notion de temps assez importante pour cette semaine. Bon, on a la femme. La femme ici qui va nous parler. Effectivement, moi j'ai l'impression que cette femme, elle attend. Elle attend quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement, là, on nous parle de patience, on nous parle de faire confiance à notre guidance intérieure et surtout de cultiver la foi pour ce que nous souhaitons. On a ici le fouet. Alors le fouet qui dit que effectivement peut-être qu'il y aurait quelques tensions cette semaine pour vous au niveau professionnel. Alors ça peut être tout simplement des tensions parce que vous êtes tendu, parce que j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, peut-être un dénouement, une nouvelle, peut-être que tout simplement vous montrez des signes d'impatience au travail. C'est peut-être vous qui êtes tendu, hein, j'ai l'impression, plus que votre entourage. Mais il est possible aussi que ce soit dans votre entourage. Vous avez autour de vous peut-être des personnes un petit peu stressantes ou stressées et puis qui vous communiqueraient ce stress. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez rester fidèle à vous-même. Quelle que soit l'ambiance autour de vous, ou même si c'est vous qui êtes stressé de toute façon, vous allez quand même garder un certain contrôle, j'ai l'impression, sur là où les situations. Et vous allez rester à vous-même. Cette carte peut également indiquer que vous pourrez être soutenu et aidé dans votre semaine. Hein. Peut-être aussi que vous avez des personnes bienveillantes autour de vous et qui vont vraiment vous aider dans là où les situations un peu stressantes que vous pourriez avoir à vivre. Bon. En carte centrale, on a une très belle carte, une carte de communication, d'échange. Alors, il faut savoir que là, ce sont des échanges sages. Des échanges qui ne sont pas vains. Hein. On babole pas pour rien, on ne dit pas les choses pour rien. J'ai l'impression qu'il y a une communication qui se met en place, peut-être aussi par rapport à ces tensions, par rapport à cette situation un peu tendue, par rapport à peut-être aussi à ce qu'on attend. On a peut-être fait une demande de quelque chose, on a peut-être postulé quelque part, on a peut-être envie de faire une formation et on attend des nouvelles, enfin, quelle que soit la situation que vous attendez et qui pourrait éventuellement vous stresser un peu parce qu'on vous dit d'être encore un petit peu patient, il y a quand même cette notion de loyauté, de fidélité. Alors, c'est peut-être vous par rapport à vous-même, ou quoi qu'il arrive, vous restez droit dans vos bottes, mais ça peut être aussi un ami qui vient vous aider, en tout cas par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place, ou en tout cas les nouvelles que vous attendez, ou une situation qui pourrait se débloquer. On a cette communication très intéressante qui est donc en énergie centrale, qui va donc être une communication qui va sans doute soit aider à débloquer la situation, soit aider de toute façon à passer cette période un petit peu de latence. Bon, on a la carte de l'enfant ici qui peut nous parler éventuellement de fraîcheur et de renouveau par rapport à la situation. Donc peut-être que un nouveau regard, une nouvelle fraîcheur sur ce que vous souhaitez aussi pour vous-même au niveau professionnel, apporté peut-être par cette communication ici présente. En tout cas, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même de la joie et de la gaieté par rapport à cette ligne un peu lourde où on nous parle d'attendre, de patienter et de tension un petit peu. J'ai l'impression que là, avec cette deuxième ligne, apportée par le soutien, l'amitié, la loyauté, la fidélité, cette conversation, cette communication, ces échanges intéressants qui se mettent en place, on a un nouveau souffle, une nouvelle fraîcheur, un peu de gaieté, un petit peu de soulagement qui arrive. Bon, on a ici le jardin qui nous dit qu'effectivement, au niveau de l'entourage professionnel, j'ai l'impression qu'il y a un allègement de l'ambiance. J'ai l'impression que l'ambiance est un peu plus détendue en cours de semaine, ça se détend enfin. J'ai l'impression qu'il y a moins de tension, il y a moins de pression.
et que c'est peut-être vous d'ailleurs hein, qui changez d'état d'esprit, hein, aidé par cet ami, par ce soutien et cette conversation qui peut-être vous a fait beaucoup de bien. Vous retrouvez cette gaieté, cette joie de vivre, cette légèreté et pour le coup, vous appréhendez également votre entourage d'une façon différente. Peut-être aussi que vous travaillez sur votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, alors, quelles que soient vos préoccupations, vos envies, ce vers quoi vous voulez aller, la façon dont vous voulez mener cette semaine, la façon où vous voulez... la façon... Enfin, oui, la façon que vous avez finalement de mener vos objectifs, petit ou grand. Un objectif, c'est un objectif. Hein. Tout simplement, le fait d'arriver à la fin de la semaine sans avoir été trop embêté, c'est déjà un objectif en soi. Hein. Franchement, de passer une semaine agréable et sereine au boulot, c'est quand même un objectif, d'après moi, quand même hyper important. Donc, quel que soit votre souhait, vos souhaits formulés, vos envies, on voit que de toute façon, on a l'étoile qui est là pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Oh, on finit avec l'anneau. Bon, alors cet anneau vous dit oui. Quelles que soient les questions que vous posez, quels que soient vos doutes, quels que soient vos envies, quelles que soient vos demandes, quels que soient vos souhaits, quelles que soient là où les situations qui vous préoccupent, sachez que la réponse est positive. Cet anneau vous dit oui à tout ça. Cet anneau vous propose un contrat, une signature, un engagement, une promesse, une union, un partenariat, une unification, une réunification. Quelle que soit cette représentation du oui et de l'union, du contrat signé, de la promesse et de l'engagement, de toute façon, j'ai l'impression que c'est la réponse à cette attente que l'on a au début du tirage. Hein. Cette notion de patience et de tension par rapport à quelque chose qu'on attend et qui apparemment nous impatiente un peu. J'ai l'impression que de toute façon, on va être aidé à patienter au cours de cette semaine grâce à un ami qui va venir dialoguer, converser avec nous. On va se détendre, l'étoile a entendu nos souhaits et la réponse, eh ben, c'est tout simplement un grand oui. Donc franchement, pour vous les poissons, là, au niveau pro, quelles que soient vos envies, hein, que ce soit simplement de mener une semaine tranquille, sans qu'on vous embête, en vous laissant travailler comme vous le souhaitez, de manière sereine et agréable, ou que ce soit un autre objectif, une autre envie, une autre demande, un autre souhait, quoi qu'il en soit, on vous dit oui. Donc voilà. Les petites tensions du début de semaine devraient se dissiper extrêmement rapidement. Donc c'est plutôt sympa. Je suis bien contente pour vous d'ailleurs. C'est une jolie guidance. Allez, votre animal guide pour cette semaine. Quel est-il? Quel est-il? On a l'araignée. L'araignée qui nous parle de créativité. On a vu d'ailleurs avec Bercano hein, qui nous annonçait la naissance, la création, hein, cette capacité que vous avez à imaginer, à penser et à faire. Donc cette araignée qui nous dit créativité, lien visible et invisible et possibilités infinies. L'araignée vous aide à tisser votre destinée. C'est très très beau. Allez, je vous lis le message de votre guide pour cette semaine. Les poissons. Votre guide araignée vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité. En devenant co-créateur de votre vie, vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous tracez vous-même ce que vous avez envie de vivre. C'est le début d'un long travail. Par ailleurs, vous devez comprendre que certaines relations sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable. Alors, si vous vivez une ou des relations emberlificotées, Araignée vous invite à démêler tout ça avant d'en devenir prisonnier.
Remettez-vous au centre de votre toile et apprenez à créer un nouveau et apprenez à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions. Actuellement, c'est vous qui tirez les ficelles. Le pouvoir est entre vos mains, amis poissons, pour cette semaine à venir. Semaine que je vous souhaite fort agréable. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt.